Bonjour, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo marque le retour de la programmation habituelle sur ma chaîne. Donc vous allez recevoir au moins une vidéo tous les samedis ou sinon ça va être 2 vidéos tous les samedis ou un vidéo samedi et un vidéo dimanche. Ça va être comme ça ma programmation habituelle. Je suis contente de vous retrouver. On est en septembre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager sur mon expérience de Flats and Hand Washing Challenge, qui est en français les couches plates et le lavage à la main. C'est un défi qui se fait seulement à la fin du mois de septembre, début octobre, mais moi, pendant qu'on était l'été, j'ai décidé de l'essayer juste parce que c'est l'été, puis comme ça j'ai le temps d'essayer certaines choses, tout ça. Fait que ça fait déjà 3 fois que je fais le défi pendant l'été. J'ai commencé en mai. Là, dans le fond, beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo. En fait, j'étais pas supposée faire d'autres vidéos par rapport à ça parce que je trouvais dans le fond que j'avais déjà abordé tout le sujet. Mais j'ai des nouvelles choses à aborder par rapport à ça. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. En premier, j'aimerais juste parler un peu du défi. Donc, le défi de la couche plate et du lavage à la main est un défi d'une semaine. Donc, c'est 7 jours où les gens qui ont des couches lavables utilisent seulement des couvre-couches. Donc, c'est ça ici. Un couvre-couche, c'est seulement la coquille imperméable, c'est pas les inserts. Et un insert à l'intérieur, ça c'est bambou, là, qui est une couche plate. Donc, c'est un grand tissu comme ça qu'on vient plier et on rend en insert. Ça, donc, on est supposé d'avoir un minimum de couvre-couche, environ, je pense, 6 ou 7. Toute la semaine et on alterne entre ces couvre-couches-là et on a des inserts. Je pense que c'était comme 10 environ et là, on alterne entre les inserts pour chaque jour avec votre bébé. Et pendant la journée, il faut faire un lavage à la main qui est dans une chaudière de environ 5 à 6 gallons avec un débouche-toilette. Il y a des gens qui mettent des trous dans leur débouche-toilette. Moi, j'en ai pas. Et dans le fond, ils mettent, c'est ça, tous les inserts usés dedans. Et après, ils mettent le savon à lessive, on mélange de l'eau. Et là, on mélange, on fait, dans le fond, des coups avec... on débouche avec le débouche-toilette pour laver les inserts, les couvre-couches. Moi, comment je fais? Ça, c'est ma nouvelle routine, c'est ça. Je fais un rinçage à l'eau froide avec du détergent. Je fais 50 coups de débouche-toilette. Après, j'attends 5 minutes. Je fais encore 50 coups de débouche-toilette. Après, j'enlève toute l'eau. Je presse mes inserts pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Après, je mets encore d'autres eau froide. Je re-remplis avec du détergent. Je fais 50 coups de débouche-toilette, j'attends 10 minutes. Je fais 50 coups de débouche-toilette encore. Et là, après, j'enlève toute l'eau. J'essaie de essorer le plus possible les inserts. Et là, après, je commence à faire mon rinçage sans détergent. Donc, j'en fais 3. Rinçage à l'eau froide, je fais pas de coups de débouche-toilette. Je fais simplement, je mélange un peu. Assez vigoureusement. Je le fais une fois, après j'enlève l'eau. Je recommence encore une fois, de l'eau froide encore, pas de savon. Après, je mélange avec la main encore, j'enlève l'eau. Et là, après, je fais encore un autre rinçage à l'eau froide sans savon. Je mélange avec la main et je rince. En fait, j'enlève l'eau. J'essore tous les inserts, tous les tissus, ce qui est à l'intérieur dans le fond, du bucket, de la chaudière. Et après, je le mets sur un séchoir portatif à l'extérieur. Donc, c'est ça que je fais.
c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait ça toute la semaine. On n'utilise pas de laveuse sécheuse dans la maison. Donc, c'est très économique. En fait, la raison pourquoi qu'on fait le Flats and Hand Washing Challenge, c'est pour se sensibiliser à la réalité des femmes qui sont dans d'autres pays, qui n'ont pas le luxe d'avoir une laveuse sécheuse à la maison avec l'électricité, l'eau courante, tout ça. Donc, c'est juste une manière de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est la raison, dans le fond. Moi, cette fois-ci, pour le défi, j'ai fait le défi du 12 août au, je crois, 26 août. En tout cas, c'était le jeudi. Le 12, c'est un vendredi. Je pense que c'est le 26 août. C'était le jeudi. J'ai fait 2 semaines. Pendant que j'ai fait mon défi, vu que c'était une période où il y avait beaucoup de chaleur, j'ai décidé de faire le défi à l'extérieur. Donc, les autres fois, c'était pas le cas. Je lavais seulement à l'intérieur dans mon bain, avec, dans le fond, la chaudière dans mon bain. Mais là, j'étais à l'extérieur, sur mon patio, dans ma cour, et j'essorais tout ça, je lavais avec l'arrosoir à l'extérieur. C'est ça. J'étais supposée seulement le faire 1 semaine et demie environ, 9 jours. Et en fait compte, j'ai prolongé parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était méditatif, c'était relaxant, c'était vraiment agréable. En fait, c'était un moment dans la journée que j'appréciais beaucoup. Tu sais, les dernières fois quand j'ai fait le défi, j'ai trouvé ça difficile, j'avais hâte que ça se termine, j'avais hâte de retourner à ma routine avec la laveuse sécheuse. Mais en fait, maintenant, je vois plus du tout les choses de la même manière. Je trouve que c'est plus simple pour moi de faire le lavage comme ça que de prendre la laveuse sécheuse. Puis en fait, tu sais, même, oui, le séchage est long, mais quand on a une routine, on a une rotation d'insert, ça se fait très bien. Tu sais, il faut simplement avoir plus de couvre-couche et d'insert. Ça, c'est la chose dans le fond. Le séchage, moi, comment ça me prit de temps, c'est que je finissais mon lavage à l'extérieur vers 5 heures de l'après-midi. Et là, je mettais sur le séchoir portatif jusqu'à environ 8 heures le soir, 8h30 le soir. Après là, je le rentrais à l'intérieur dans la maison et je le laissais sécher toute la nuit. Et le lendemain matin, tout était sèche. Donc, les journées qui étaient humides, ça prenait peut-être un peu plus de temps, mais pour vrai, j'avais pas de problème. Vu que j'avais une bonne rotation des inserts et des couvre-couches, j'avais pas du tout de problème comme il m'en manquait pas, tu sais. Fait que c'est ça. En fait, c'était vraiment agréable. Comme, j'ai complètement changé ma façon de voir ce défi-là. En fait, tout ce qui est par rapport à mes couches lavables maintenant, je le vois plus du tout de la même manière. En fait, avant, j'aimais beaucoup les couches à poche. Et ben, c'est encore très bien. Mais maintenant, j'aime beaucoup plus les couvre-couches avec les inserts couches plates parce que c'est plus simple quand que bébé fait simplement un pipi. Tu fais simplement enlever l'insert et t'en mets un autre à l'intérieur. T'as même pas besoin d'enlever toute la coquille, tu sais. Fait que c'est tellement comme efficace, c'est tellement confortable, je trouve. C'est plus simple, c'est plus facile de cette manière-là. Fait que, dans le fond, j'ai complètement changé ma façon de voir ça. En fait, c'est pour ça que j'ai continué pendant 2 semaines. Et là, maintenant, je suis revenue à la normale, à utiliser ma laveuse, mais maintenant, j'utilise quelques jours des couches à poche et quelques jours des couvre-couches parce que j'ai tellement apprécié ça que pourquoi revenir en arrière? En fait, je peux plus revenir en arrière, c'est comme ça. Je suis rendue dans une autre phase de couche lavable où ce qui est le plus simple, et le plus économique aussi financièrement, c'est ce que j'apprécie le plus. Donc, ça a révolutionné la façon que je faisais les choses et ça l'a tout changé. Pendant au-dessus de 5 mois, j'ai utilisé des couches de nuit, des couches moulées avec des inserts à l'intérieur pour l'absorption, tout ça.
Et ça prenait un temps fou de sécher, laver, tout ça. J'ai tout laissé tomber. Maintenant, j'utilise plus du tout de couche moulée. J'ai décidé pendant le temps du défi, pour la nuit, d'utiliser simplement une couche plate rembourrée. Je vais vous montrer. C'était une couche plate en bambou. Ça, c'est les plus absorbants. Et je mettais un booster Bird's Eye de Gerber acheté sur Amazon à l'intérieur de mon insert. Dans le fond, je faisais avec la couche plate, je faisais un pli de couche autour du corps de mon bébé et dans le fond pour bien faire l'absorption et pour pas dans le fond parce que quand il y a juste un insert comme ça, il y a des chances que ça coule et que ça fasse plus de fuite. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une couche autour de mon bébé pour sécuriser tout ça. Et la plupart du temps, ça a fonctionné, mais j'ai eu quand même des fuites. Et là, dans le fond, avec ça, ça a bien fonctionné. Ma fille se réveillait pas plus à cause qu'elle était mouillée. Dans le fond, c'est pas un bébé qui est dérangé par le fait qu'il est mouillé quand elle dort. Elle se réveillait quand même aux mêmes heures. Donc, j'ai décidé de garder les couches plates pour la nuit. C'est certain qu'elle est très mouillée quand elle se réveille le matin, mais je trouve que c'est quand même plus confortable que d'avoir à faire tout un gros lavage avec cette couche-là. Puis en plus, c'est beaucoup plus mince sur elle. Les couches moulées que je mettais sur elle étaient très grosses. C'était des couches de nuit, tout ça. Je trouvais juste que c'était plus simple. Donc, c'est toujours un ajustement. Tu sais, 2 mois, ça va être d'une manière. 2 autres mois, ça va être d'une autre manière. Puis après, ça va être d'une autre manière après. Tu sais, tout change. Fait que c'est pour ça que là, j'essaye ça. Et pour moi, ça fonctionne. C'est ça. Fait que dans le fond, j'utilise plus les couches de nuit. Juste des couches plates. Et je vais faire dans le fond une vidéo par rapport à ça bientôt. En fait, par rapport à ça aussi, j'aurais un autre sujet à aborder. Le point de vue de mon mari, dans le fond, par rapport à ça. Il a vu comment que j'agissais les premiers jours du défi. Et il voyait que j'avais l'air d'aimer ça. J'avais l'air d'apprécier. C'était comme un petit moment relax au soleil que j'avais. Puis en même temps, je faisais un petit travail, tu sais, juste simple. Puis en fait, c'est ça, il a vu ça, puis il me dit après que dans le fond, il préférait que je fasse ça. Il trouve que c'est mieux pour la petite, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour lui. C'est dans le fond, ça coûte aussi moins cher de lavage à faire. Donc c'est pour ça que lui, il trouvait ça bien. Et en fait, c'est ça, il voyait ma paix d'esprit avec tous ces changements-là, ben, ce défi-là. Donc, la troisième fois que j'ai fait le défi, ça a vraiment été un coup de cœur très, très important. C'est ça, je vais faire plein de vidéos par rapport à tout mon changement de routine avec mon bébé. Donc, restez à l'affût. Je vais bientôt poster d'autres choses. Donc c'était ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport au défi, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez envie de savoir. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye.